c'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah, glory be to God, glory be to God, hallelujah. Oh, mon âme bénit l'Éternel, alléluia, pour sa grâce, pour sa fidélité chaque jour qu'il renouvre envers nous. Et ce matin, aujourd'hui encore, nous pouvons dire, béni soit l'Éternel pour sa grâce, alléluia. Comme la psalmiste même nous dit, Somme 103, mon âme bénit l'Éternel, alléluia, parce qu'il était tellement dans la bénédiction, dans la grâce de Dieu, avec un cœur de remerciement. Il a dit, oh mon âme, il rappelle encore la grâce de guérison, la grâce de pardon. Écoute ce qu'il dit. Et mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi, alléluia, reconnaît encore la grâce de Dieu, reconnaître la bénédiction de Dieu, alléluia. Et il dit que c'est lui qui pardonne, c'est toi mon Dieu qui pardonne toutes mes iniquités. C'est toi qui guéris toutes mes maladies, toutes les maladies qui, je veux même pas dire mes maladies, mais les maladies qui coulent là et les fois nous attrapent, ils nous attrapent, mais c'est pas à nous. Amen, béni soit l'Éternel. Et il dit que c'est lui encore, par la grâce de l'Éternel, alléluia, il m'a délivré de la force. Oh mon Dieu, combien l'ennemi prépare des forces pour nous. Les fois, nous-mêmes, nous préparons des forces à cause de notre désobéissance, notre code Dieu, c'est tête nous, c'est ça nous qu'a fait. Alors, les fois, nous tombons dans notre propre force. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel que les forces que même la psalmiste a vu que, oh, il y a ceux qui préparent le force, c'est force pour moi, mais Dieu m'a délivré. Alléluia. Oh, alors, il était dans la reconnaissance de cette grâce de délivrance. Alléluia. Il était dans la reconnaissance de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Oh, mon Dieu, combien de fois que nous ne pleurons pas à Dieu, nous faisons des choses, mais sa miséricorde, et comme Jérémie avait dit qu'il renouvelle encore sa miséricorde avec nous. Il a dit aussi que je suis dans la reconnaissance de sa grâce, alléluia. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, alléluia. Et c'est lui qui rajeunit encore comme l'aigle, alléluia. C'est lui, alléluia, ce matin. Nous bénissons l'Éternel, alléluia, pour cette grâce que nous pouvons encore obtenir, alléluia. Chaque jour, nous avons besoin, alléluia. Et je suis tellement content aussi pour ce thème que nous avons. C'est pas la grâce de Dieu, alléluia. C'est pas la grâce, c'est pas un notre effort, alléluia. C'est pas ce que nous avons mangé, simplement. C'est la grâce de Dieu. Comme il avait même dit que c'est lui qui me couronne de sa bonté, de sa miséricorde. Sa miséricorde avec nous. Combien de fois que nous ne sommes pas dignes. Alléluia. Parce que nous avons tellement fait que nous sommes destinés à la mort. Nous sommes destinés à la condamnation. Mais sa miséricorde nous rend juste. Alléluia. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation sur toi parce que je te pardonne. Quelle grâce encore que nous pouvons encore obtenir. Peut-être aujourd'hui tu sens tu peux être à même casser ta tête, tu peux être à abandonner tout
parce que tu dis que, oh là là, j'avais fait beaucoup d'erreurs. Tu as dit que, oh, une fois, encore, je suis failli encore dans la foi. Oh, je suis tombé. Oh, j'avais mal fait, j'avais mal parlé. Peut-être à ton mari, à tes enfants, à ta femme, ou quelqu'un, ton patron. Mais la miséricorde de Dieu est renouvelée encore vers nous. Nous ne pouvons même pas dépendre sur la grâce d'hier, mais aujourd'hui, alléluia, Dieu, il renouvelle. Si tu as tu respires encore cette vie de Dieu en toi, c'est une grâce, alléluia. Alors tu méritais encore, tu es encore, alléluia, béni soit l'Éternel et candidat pour sa grâce, alléluia. Et pas un candidat perdu, hein, un candidat élu, alléluia, pour recevoir sa grâce. Béni soit l'Éternel que nous avons, alléluia, cette grâce merveilleuse. Et nous allons toujours parler de cela. C'est pas la grâce de Dieu. Et c'est pas la grâce de Dieu, je vous dis encore le bienvenu. Bienvenue encore sur cette émission, c'est pas grâce, alléluia. Je bénis l'Éternel pour vous encore qui reste toujours fidèle, connecté encore à cette chaîne de télévision Zouk TV. Je bénis l'Éternel pour vous et je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que sa grâce encore abonde à vous, à moi, encore abondamment, alléluia. Nous avons besoin encore, surtout dans ce temps que nous vivions, alléluia, c'est tellement de personnes que j'entends en maladie quelconque, en souffrance, en douleur, soit... Oh my God, nous avons besoin encore de sa intervention dans notre vie. Alléluia. Et ce matin, nous disons l'Éternel, nous sommes là encore, mon Dieu. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant. Alléluia. Toi qui renouves encore ta miséricorde avec nous. Ce matin, alléluia, nous tenons devant ta trône de grâce pour obtenir cette grâce encore. Ce qui a besoin encore, alléluia, consolation, alléluia. Ceux qui a besoin en confort, en amour l'Éternel, alléluia. Ceux qui a besoin encore, mon Dieu tout-puissant, un guérison, alléluia. Un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de corps, alléluia. Ceux qui sont fatigués, même comme la Samy savait dire, alléluia. C'est toi qui rajeunis encore comme l'aigle. Oh mon Dieu, ceux qui a besoin, Seigneur, d'être rajeuni encore l'Éternel, mon Dieu. Fais encore, visite-leur, alléluia, avec cette grâce, alléluia, de restauration, de renouvellement. Oh, Rabakandarabasai. Alléluia. Nous te bénissons, l'Éternel, mon Dieu, alléluia. Qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire, alléluia, mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, alléluia, parce qu'il restaure mon âme qui était brisée, mon âme qui est blessée, alléluia, par les forces de l'ennemi, par les attaques de l'ennemi, par les paroles, les condamnations. Mais l'Éternel, alléluia, ce matin, alléluia, que tu visites quelqu'un, alléluia, tu passes chez, alléluia, ceux qui ont en train de m'écouter, qui a besoin de toi, alléluia, alléluia, fidèle que tu es. Tu dis que jamais tu nous as laissés, jamais tu nous as abandonnés. Tu es là, alléluia. Alors nous croyons cela. Les fois, nous sentons que tu es loin. Mais l'Éternel, mon Dieu, nous voulons encore retourner sur ta parole qui dit que tu es là, alléluia. Tu ne nous abandonnes pas, alléluia. Et tu nous as dit, deviens avec confiance. Peut-être celui-là qui n'a pas
pas aussi cette confiance. Celui-là qui est tellement dans la douleur, qui est tellement dans la souffrance. Alléluia. Les fois, il n'a pas cette force à se lever. Mais ce matin, aujourd'hui, l'Éternel Dieu des grâces, je tiens, Seigneur, pour celui-là qui a besoin de consolation. Alléluia. Par ton Esprit Saint. Alléluia. En parole de consolation. Alléluia. Une parole de foi. Nous prions, oh mon Dieu. Alléluia. Toi, oh mon Dieu, qui plein de bonté, qui plein de miséricorde. Alléluia. Oh, ce matin, aujourd'hui, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous appelons à toi. Nous appelons, oh mon Dieu, à ta miséricorde. Alléluia. Pour ceux qui sont besoin. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont besoin en délivrance, ceux qui sont dans une captivité quelconque. Alléluia. Peut-être dans une prison de drogue, en prison, oh mon Dieu, de prostitution, en prison, mon Dieu, oh Seigneur, de dettes. Alléluia. En prison, l'Éternel, mon Dieu, Seigneur, alléluia. Il est misérable. En prison de travail, alléluia. Il est tellement comblé avec un travail, l'Éternel, mon Dieu. Peut-être dans une prison de fatigue, d'oppression, dépression. Quel que soit l'Éternel, mon Dieu, ce matin. Oh, tu nous as dit, tu m'as dit dans ta parole, viens avec confiance, alléluia, à la trône de miséricorde pour obtenir ce matin. Je viens, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, pour ceux qui ont besoin. Au nom de Jésus, alléluia, que tu le visites, tu interviens dans leur situation, l'Éternel, mon Dieu, que, Seigneur, il t'a associé avec l'Éternel. Je te bénis, je te loue et je t'exalte. Au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Le Dieu tout-puissant, alléluia, que tu es, nous te rendons toute la gloire et honneur à notre Yahweh, alléluia, alléluia, le Père de miséricorde, le Père d'amour, alléluia, nous donnons toute la gloire à lui. Alléluia, béni soit l'Éternel et encore le bienvenu. Bienvenue encore, alléluia, sur cette plateau, encore cette plateforme de télévision. Nous, oh là, la parole de Dieu, encore, c'est toujours la parole de Dieu que je porte pour vous. C'est pas ma parole, c'est la raison pour laquelle je dis, cet Esprit de Dieu prend le plein contrôle. Alléluia. Parce que c'est sa parole. Alléluia. Tout au long, quand je lisais la parole, c'est toujours pour amener nous vers Dieu, toujours amener nous encore vers le Christ. Alléluia. Toujours que toutes les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, alléluia, toujours encore pour amener nous vers le Christ. Peut-être tu sens un petit peu fatigué, peut-être tu sens peut-être perdu à la vie, oh mon Dieu, surtout avec tellement de choses, les fois, il y a des choses qui nous comblent tellement comme la dette, le stress, alléluia, et les fois nous ne savons pas où pour aller, nous ne savons pas même où nous sommes, alléluia, dans la vie. Même les fois que nous travaillons, hein, mais nous qu'à travailler, mais nous pas qu'à même connaître quel sens que ma vie prend. Mais ce matin, j'aimerais aussi te encourager, il y a des sens. Tant que tu es un créateur, une créature de Dieu, alléluia, il y a un sens pour ta vie. Dieu nous a créés avec un sens pour notre vie. C'est vrai que le péché nous permet à dévrer dans le but que Dieu nous a créé. Alléluia. Les fois, les circonstances, nous avons vécu qui étaient tellement dures.
que ça nous fait perdre notre sens de vivre. Nous ne savons pas quoi faire, où pour aller. Alléluia, nous ne savons pas comment pour gérer notre temps, gérer le temps, le don, le talent que Dieu nous a donné, parce que nous avons aussi l'ennemi qui est contre notre destinée, le plan que Dieu a pour notre vie. Alléluia, que les fois l'ennemi vient pour nous déstabiliser, pour nous empêcher de entrer dans le plan de Dieu, entrer en gloire. Alléluia. Et les fois, les ennemis, et les fois, ils sont proches de nous. Les fois, ils parlent loin. La plupart de temps, il est vraiment proche de nous. Amen. Mais béni soit l'Éternel. Dieu nous donne encore espoir. Alléluia. Depuis dans la création, alléluia, il déjà nous fait voir que vous, je n'ai un but pour vous. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, même à Genèse chapitre 1, verset 26, alléluia, il nous dit, puisse Dieu dire, regarde, je vais prendre le 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il était tout bon. Mais il veut encore le meilleur, puis sortir encore de sa création, le meilleur de lui-même. Alléluia. Et nous voyons que, voici, à verset 26, il dit, puisse Dieu dit, fais l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors Dieu créé l'homme à son image. Alléluia. Il a créé à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Béni soit l'Éternel. Dieu a dit que je créé l'homme, alléluia, à mon image. Et tu crois que quand il dit que je créé l'homme à mon image, peut-être première chose que nous allons voir que Dieu, je suis créé dans la image de Dieu, et ce que je regarde, mon nez ressemble au nez de Dieu, mes yeux ressemblent les yeux de Dieu, et ma forme et tout, tu regardes toute ta forme, alors tu dis que wow, que voici, c'est comme ça que Dieu ressemble. Maintenant, nous avons toute cette liste-là que le blanc dit que oui, il est blanc, le noir dit que oui, il était noir, celui-là, il était brun, il était chinois, il était tout cela. Béni soit l'Éternel. Mais c'est pas ça que Dieu parle de. Est-ce que je t'ai créé noir, ou je t'ai créé. Mais encore, c'est créé à la image de Dieu. C'est prendre encore la caractéristique de Dieu, pour prendre la nature
de Dieu, alléluia, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la justice de Dieu, c'est tout cela. Ça veut dire que nous sommes à la gloire de Dieu. Alléluia. Même Isaïe avait dit aussi que nous avons créé dans la gloire de Dieu. Il nous a créés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, alléluia, nous ne ressemblons pas. Alléluia. Cette réflexion de Dieu n'est pas à nous à cause de le péché, parce que même la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme en anglais, nous allons dire que it is treacherous. Alléluia. C'est le cœur ne désire pas de faire bien. Alléluia. Même lui-même, moi-même, combien de fois que nous faisons tort à nous-mêmes, nous faisons tort à les autres, nous faisons tort à Dieu. Alléluia. Alors, la gloire de Dieu n'est plus là. Mais l'amour encore, parce que il a créé l'homme pour l'homme être dans sa gloire. Alors, il fait tous efforts pour ramener l'homme, pour réconcilier l'homme. Et c'est la raison pour laquelle que, oh my God, il a essayé la loi, il a essayé aussi toutes sortes de sons, de boules, de F pour laver le péché de l'homme, parce que nous connaissons bien aussi l'origine de la désobéissance de l'homme, alléluia, le péché de l'homme, mais pas oublier aussi qu'il a fait tout aussi pour ramener nous, pour nous pardonner, alléluia, pour nous puissions être dans sa gloire. Mais l'homme fait un choix, l'homme choisit, l'homme fait un choix, alléluia. Et Dieu, il ne vient pas contre le choix, mais il reste toujours sur sa parole. Tu veux choisir? Oh, tu choisis à lui? Oh, glory, alléluia, si tu le choisis. Si tu ne choisis pas, well, c'est toi. Il y a aussi la conséquence si nous choisissons ou si nous pas choisissons. Alléluia. Alors, nous voyons que aussi qu'à cause de cela, beaucoup ne connaissent pas pourquoi je suis là. Les fois, nous travaillons, nous vivons. Mais quel but? À quel but? Pourquoi? Et les fois, quand nous ne connaissons pas notre but dans la vie, nous sommes frustrés, nous sommes irrités. Alléluia. Des fois aussi que nous faisons du tort à les autres. Alléluia. Les fois nous tuons aussi parce que nous ne connaissons pas encore notre but, le but que Dieu nous a placé sur cette terre. Aussi, même pourquoi je suis là, pourquoi je suis martiniquais, pourquoi je suis en Martinique, pourquoi je suis en France, pourquoi je suis en Sainte-Lucie, pourquoi. Alléluia. Dieu, il a un but pour notre vie. Les fois, il nous localise quelque part. C'est pour un but, Et quand je lis la parole de Dieu, et ce qui m'amène encore, alléluia, de ce thème-là, ce sujet-là, tu sais, quand je lis depuis dans le temps, un mois de mai, que nous fêtons encore la Pentecôte, le Saint-Esprit, oui, nous parlons de cet esprit, mais pour quel but le Saint-Esprit était là? Alléluia. Et pourquoi nous continuons encore de célébrer, de recogniser encore ce temps. Et je continuais à lire, d'entrer encore dans la profondeur de la parole de Dieu. Et plus que je lis, surtout dans le livre de Actes des Apôtres, je vois l'importance encore que le Saint-Esprit est venir, alléluia, parce que
l'homme a besoin, même ce que Dieu a choisi, même la parole de Dieu dit que même Jésus lui-même avait besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse fonctionner et arriver à la volonté, à le plan de Dieu. Il avait aussi un besoin. Et nous savons qu'il était là avec les apôtres, avec les disciples, en train de le préparer à corps, mais beaucoup n'avaient pas compris. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il dit à les apôtres, les disciples, ils ont besoin parce qu'il était là pour simplement pour un moment. Et quand je partais, que vous avez besoin, alléluia, alors je veux envoyer encore pour vous le Saint-Esprit qui soit avec vous parce que la tâche, la mission que je vous avais appelé, oh, il est grande. Il est grande. Alléluia. Et il aura aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions, parce que beaucoup n'ont pas encore compris, alléluia, la parole de Dieu. Ils n'ont pas encore accompli, alléluia, qui est réellement Dieu et quel but qu'il m'a envoyé, alléluia. Alors tu vas souffrir encore, mais tu as besoin encore d'ADS. Tu as besoin encore une force pour te tenir face à face avec les persécutions, face à face à des situations. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris encore même le but qu'il respire encore cette souffle de vie. Et c'est vrai. Combien de nous qui vivent, nous qui vivons, nous qui travaillons, nous ni l'argent, nous ni maison. Mais est-ce que nous avons est-ce que nous sommes aussi satisfaits avec notre vie? Est-ce que tu vois que tu as accompli quelque chose? Est-ce que tu as cette joie de ce que tu fais? Alléluia. Les fois nous travaillons. Si tout nous dit que nous faisons l'argent parce que j'ai besoin d'argent, alors moi qui travaille, alléluia, depuis moi qui trouvé un salaire, c'est ce qui compte. Depuis moi qui trouvé un salaire, alléluia, moi qui trouvé l'argent, que c'est ce qui compte. Alléluia. Mais c'est plus que l'argent. Alléluia. C'est plus que l'argent. C'est plus que accomplir le travail d'un patron. Or, même pour toi-même, si tu as ta propre entreprise, c'est plus que ça. C'est pour être dans la gloire de Dieu. Parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Alléluia. Et nous devons accomplir encore. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, alléluia, que je suis saint. Alors, vous aussi, vous devez être saint. Alléluia. Soyez saint quand je suis saint. Alors, tu vois encore? Paul, au moment, dit que c'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et c'est la raison pour laquelle que je veux encore utiliser Paul encore comme exemple, qui est un moment, alléluia, qui ne connaissait pas son but de la vie. C'est vrai qu'il était un homme nommé, alléluia, il était plein de zèle, il était plein de motivation, et tout ce qu'il fait, il réussit bien, alléluia, mais son but était pas dans le plan de Dieu. Et nous voyons qu'il était un homme religieux, mais quand même hors de le plan de Dieu. Il tuait, croyant encore que c'est pour Dieu, parce qu'un nouvel truc est venu, je ne comprends pas. Or, les gens veulent changer, alléluia, changer nos doctrines. Alors, il battait pour cela. Et si nous savons bien l'histoire de Paul,
Celui-là que nous voyons dans les épîtres à Timothée, il a dit que Paul, choisi de Dieu, alléluia, choisi comme un apôtre, un messager par la volonté de Dieu. Quand nous lisons, alléluia, les épîtres, et même à Philippe aussi, à Philippiens, il dit que apôtre qui est choisi encore par l'ordre de Dieu. Il est appelé comme serviteur par la volonté de Dieu. Alléluia. Mais un moment avant, alléluia, tout était écrit de lui. Il était fier de dire que je suis apôtre de l'Éternel. Paul était déjà prédestiné, alléluia, depuis dans le ventre de sa mère, que Paul était déjà choisi de Dieu, alléluia. Mais regarde le messe qu'il est en train de faire. Regarde cette promesse qu'il est en train de faire. Alléluia. Qu'a tué les chrétiens. Alléluia. Et pour lui, ce qu'il fait, c'était bon. Alléluia. Il connaissait, il était un pharisien, connaissait bien la Bible, connaissait toutes les lois de Moïse. Il était bien instruit par son papa spirituel que nous avons dit. Alléluia. Mais quand même, il était hors de le plan de Dieu. Alléluia. Nous voyons qu'il tuait les chrétiens sans pitié. Il a dit, oui, c'est pour Dieu. Oui, il a venir, il a changé la loi de Moïse. Alors, non, ne viens pas. Quel Christ que tu parles. Alléluia. Il était simplement un homme et puis il n'a pas même compris encore le raisonnement de l'homme. Nous pouvons être religieux, mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Nous allons même tuer les enfants de Dieu pour dire que, oh, il est contre Dieu. Et réellement qu'il est un enfant de Dieu. Et nous voyons, Paul était engagé, il était tellement zélé, mais un zèle sans connaissance, un zèle qui était foolish, un zèle sans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que s'il avait, alléluia, certainement, il ne va pas faire cela. Alléluia. Et nous allons voir encore cette rencontre qui a changé pour qu'il puisse dire encore, et nous aussi pouvons dire encore que Paul était vraiment choisi de Dieu. Et si tu n'es pas, alléluia, habitué avec son histoire, alléluia, nous allons voir à Actes, si tu as ta Bible, Actes chapitre 9, regarde ce qu'il nous dit. Cependant, Saul respire encore la menace et la meurtre contre les disciples du Seigneur. Regarde, il est en train de respirer encore, il prenait plaisir, il avait cette force-là, il avait cette zèle-là pour aller derrière, pour tuer. Il était sur la route encore pour aller menacer, porter encore les gardes avec lui pour aller derrière les chrétiens qui parlaient de Jésus-Christ. Il dit que la menace et la meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il fait quoi? Pour trouver des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il a amené liés à Jérusalem,
comme il a été en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Déjà, il a dit qu'il sait qu'il y a quelqu'un plus fort que lui. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus. » C'est lui-là que tu n'as pas compris. Alléluia. Je suis Jésus qui tu as persécuté, que tu persécutes, et il te serait dû de rejamber contre les aiguillons. Tremblement et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Quand tu as cette rencontre avec l'Éternel, quand tu sens que ta vie n'a pas de sens et tu viens à la rencontre de lui, alléluia. Première chose que tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Et c'est ce que Paul a dit, que qui ça voulait de moi? What do you want of me, Lord? Alléluia. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Et Dieu, il fait des choses merveilleuses. Dieu lui-même, de la même manière qu'il a parlé dans la voix, il peut le dire, donner toutes les directions. Mais il a dit que je veux, lève-toi, alléluia, et je veux t'amener quelque part. Les mêmes hommes-là que tu refusais, les hommes-là que tu es en train de persécuter, même ces hommes-là que tu étais sur la route, c'est eux qui vont te dire, c'est eux qui vont te aider, c'est eux qui vont encore prier pour toi, pour cette voile qui est sur tes yeux, sur ton raisonnement. Tout cela va se tomber, aller vers cette personne-là. Mais les hommes qui l'accompagnaient demeurant stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia. Parce que Dieu, encore, il est l'esprit. Alléluia. Il n'est pas comme nous. Alléluia. Dieu voulait parler avec Paul. Il dit que ce qui était, parce que c'est Paul qui était le chef derrière cela, il est allé demander pour une lettre accord, pour trouver l'accord, alléluia, du roi pour aller derrière eux. Et voici, il avait des compagnons avec lui. Ils ont entendu toute la voix, alléluia, la voix du Seigneur. Alors Saul se relèvera de la terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il restait 3 jours sans voir. Alléluia. Et il ne mangeait ni ne but. Alléluia. Bon Dieu mettait en 3 jours jeune. Pour ressusciter. Alléluia. En 3 jours, il passa à rien. Alléluia. Avec toutes les méchancetés, avec de toute sa propre connaissance, Dieu fait un travail en lui pour changer, pour tirer toutes les cailles qui étaient à lui, toutes les cailles de la haine qu'il avait contre les enfants de Dieu. Et changer. Regarde, les fois, nous attendons que quelqu'un change la même. Mais regarde, Dieu a pris du temps aussi pour laver Paul, pour tirer toutes les cailles qui étaient, tous les aveuglements qui étaient sur ses yeux. Il ne voyait pas clairement. Alléluia.
Les fois, quelqu'un fait en première marche avec Dieu, et là même que tu veux que la personne est parfaite. Non, Dieu a même pris un petit peu de temps avec Paul. Alléluia. Pendant il était mort à lui-même, il ne voyait pas. Mort à la raisonnement qu'il avait. Mort à la méchanceté qu'il avait. Alléluia. Il n'a même, par ça même boire, il avait même pas le goût pour manger ou boire. Non, Dieu a trouvé de travail à lui. Alléluia. Béni soit l'Éternel, qu'il n'a pas résisté quand il a entendu la voix. C'est important encore d'attendre la voix de l'Éternel. Alléluia. Et obéir. Combien de fois, nous entendons la voix de l'Éternel, mais nous sommes dans la désobéissance. Oh, j'aurai le temps. Mais Paul, là même, il a entendu la voix et il a obéi encore. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et alléluia. Et quand il avait à Damas un disciple nommé Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Dieu a déjà préparé cet homme-là pour lui. Il répondit, mais voici, Seigneur, alléluia. Dieu aussi parlait à son disciple, à son apôtre là déjà, pour préparer encore que voici cet homme-là qui va venir, alléluia, au là que tu vas parler à lui, alléluia, tu vas le recevoir parce que, laisse-moi te dire, Paul, tu me dis de prendre Paul dans l'église, prendre Paul dans ma maison. Cet homme-là qui persécutait l'église, nous courons à droite, à gauche. La parole nous dit qu'il entourait aussi de respirer encore son méchanceté pour aller, pour le tuer, de persécuter les bien-aimés. Alléluia. Et la parole nous dit que le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans le rue, quand appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarsus, car il prie, et il a vu une vision, un homme de nom d'Ananas qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recevoie sa vue. Même cet homme-là, alléluia, c'est lui-là qui a été même venu derrière pour tuer, que c'est lui-même qui posait la main sur lui pour y recevoir encore sa vue. Et Ananas répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait et à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Regarde, cet homme était un instrument que je choisis. Alléluia. Et nous voyons que sa vie était inutile. Il a qu'à tuer moun, il a qu'à persécuter moun. Mais dans toute sa vie, Dieu a déjà un plan pour la vie de Paul. Mais la religiosité, les fois, la sagesse, la connaissance que nous croyons que nous avons, c'est tout. Alléluia. Il était dans sa propre connaissance, pas dans la connaissance de Dieu. Mais Dieu, il avait un plan pour sa vie. Alléluia. Et pour vous aussi qui sentent que, mon Dieu, j'avais tout fait. Je n'ai pas un sens de ma vie.
Je suis en prison, je suis là, je sortais en prison. Oui, je travaille, je n'ai ma maison, mais je ne sens pas dans mon peau que je accomplis quelque chose dans la vie. Les fois, tu sens découragé dans la vie. Alléluia. Mais quand tu as une rencontre, comme Paul avait une rencontre, alléluia, avec l'Éternel, sa vie a changé. Il avait sens, alléluia, pour sa vie. Il a trouvé sens pour sa vie, le bon sens, alléluia. Comme Dieu a dit à Jérémie, je n'ai pas un plan de malheur pour toi, mais un bon plan pour ta vie. Et Dieu veut te dire la même chose, alléluia. Si tu sens que tu es inutile dans la vie, mais je veux te dire qu'il a un sens. Dieu, il n'a pas mis le souffle de vie en nous pour être insensé, pour être inutile. Non, alléluia. Mais le péché, le diable est là pour nous dérober de la gloire de Dieu. Le diable est là, alléluia, pour ruiner encore notre destinée, pour ruiner encore le plan que Dieu a pour notre vie. Mais je viens encore pour te dire, alléluia, si tu avais cette rencontre avec lui, alléluia, avec celui-là que Paul avait rencontré, alléluia, tu auras encore le sens. Quel que soit ce que tu avais fait, alléluia, comme Paul a dit, je oublie, alléluia, les passés pour arriver à le but. Que le Seigneur encore nous bénisse, le temps a déjà arrivé, mais nous allons continuer encore, alléluia, de connaître, de trouver encore le sens, le but pour notre vie. Que le Seigneur encore vous bénisse richement, alléluia, alléluia, qu'il te remplit avec plein de grâce. Alléluia, et connaissance dans sa parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par